Rencontre avec Pierre-Yves, un super modéliste. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modisme. C'est dans cette gare de passage de Genlis en Bourgogne que aujourd'hui je vais vous présenter un modéliste. Nous allons faire la rencontre d'un modéliste super, vous allez voir s'il s'agit de Pierre-Yves. La dernière fois lors d'un magazine, nous avions fait la présentation en avant-première du tour de son réseau en caméra embarquée. Aujourd'hui, Pierre-Yves va s'apprêter donc justement au jeu de l'interview. Nous parlons donc de sa passion pour le modélisme ferroviaire. Peux-tu te présenter, Pierre-Yves, à la communauté? Allez, c'est à toi. Bonjour Loïc, bonjour la communauté, je suis Pierre-Yves, j'ai 30 ans et je suis le propriétaire du réseau de Boyatrin. J'ai commencé le modélisme ferroviaire grâce à mes deux grands-parents ainsi que mon papa. Mon grand-père paternel, lui, baignait dedans du fait de son travail, inspecteur divisionnaire honoraire à la SNCF, un poste aujourd'hui qui n'existe plus. Mon papa, lui, était chef de gare à Montmélian. Et après, mon grand-père maternel, qui a toujours été attiré par les trains, mais qui n'a jamais travaillé dans le monde ferroviaire. Et en fait, tout est parti de mon premier cadeau, qui était un petit circuit de train qui appartenait à ma maman, qui fonctionnait encore avec une pile de 4,5 volts. Malheureusement, je ne l'ai plus, je peux pas le montrer. La loco, elle a un petit peu fumé à une époque, donc malheureusement, on a essayé de la réparer sans grande réussite. Donc tout est parti de là. Après, j'ai eu un deuxième coffret sur une planche, Jouef, avec une BB 67000 01. Et ensuite, un deuxième coffret Rocco Geoline à Noël avec un BB 63000 Infra, que j'ai toujours d'ailleurs. Voilà d'où tout est parti. Merci Pierre-Yves pour cette présentation sommaire de ta part. À présent, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur comment a commencé justement l'aventure de ton réseau? Peux-tu nous en apporter quelques spécifications techniques, nous en parler un petit peu plus de l'époque, de ce que tu souhaites représenter? La parole est à toi, on t'écoute. Je pratique l'échelle HO, le 1/87e. Le projet du réseau, en fait, c'est un réseau qui est imaginaire, qui n'a pas de reproduction de lieu précis. Je fais en fonction de mes envies, en fonction de ce que je veux reproduire et en fonction de la place que je dispose. Donc, du coup, un jour, pour exemple, j'ai pris la mouche, j'ai voulu refaire la rotonde de Chambéry, qui est toujours en construction. Et puis, à force d'acheter du matériel, il a fallu en faire une deuxième, qui est là, la deuxième de Chambéry, la rotonde de type G. Pour ce qui est des époques, je n'ai pas d'époque précise, c'est de la vapeur, du diesel, de l'électrique, toutes les époques se côtoient sur le réseau. D'ailleurs, on voit bien, j'ai un EAD qui est juste là, derrière tu as une RGP, tu as un X 72500, il y a un AGC, il y a une Z2, toutes les époques se côtoient sur le réseau, ne serait-ce ici une RRR, une BUD, une 2NNG et une RAM TE. Donc vraiment aucune époque arrêtée. Merci Pierre-Yves pour toutes ces informations sur l'élaboration, sur comment est-ce que tu souhaites réaliser donc ton réseau. À présent, une petite séquence vidéo où tu vas nous présenter ton réseau dans son intégralité avec quelques détails croustillants. Fais-toi plaisir, fais-nous plaisir. Alors, petit tour du réseau Boyatrin. On commence par la rotonde dite des vapeurs. Je vous montre vite fait un aperçu. Dans la 242 A1. Fabriqué par André Chaplon en cours d'assemblage. Au loin, le viaduc avec une rivière bientôt dessous et une future sortie de gare souterraine. Ensuite, on sort du viaduc, on passe en petite voie de campagne tout au fond, derrière cette bâtisse qui est un hôtel en cours de construction, et on voit un golf. Je me suis amusé à représenter un golf. Hop. Ici, on va en direction du viaduc par les Rocheuses pour vous montrer un petit peu. On passe par ici et on arrive là. Un petit champ de vigne, de la verdure, un Orient Express.
un petit virage qui nous ramène vers une voie cachée. Et après, on arrive vers une campagne en cours de construction avec un petit village une gare inspirée de la gare de Chambéry, notamment la passerelle. Pour ceux qui connaissent un peu Chambéry, on connaît bien la passerelle de Chambéry. Ensuite, on arrive ici vers une rotonde de type G. Rotonde qui existe à Chambéry. Donc celle-ci, c'est la rotonde des diesels. Pour vous montrer vite fait un petit peu. Ensuite, on y va. Désolé pour le bazar. Nous arrivons à la grande gare principale. Une grande gare principale où on trouve derrière un technicentre à TGV. Je vous montre vite fait. Pardon pour le doigt. Hop. Et donc, pour montrer une vue d'ensemble, après, un petit dépôt autorail que je vais certainement modifier. Il y a un peu des locaux qui ne sont pas sur les voies. Et donc, après, la rotonde de Chambéry, qui n'existe pas dans le commerce. C'est une reproduction personnelle, j'insiste, en carton et en papier. Et donc, pour montrer une vue d'ensemble, un petit peu du réseau. Hop, je passe vite fait le bazar. Et voilà. Le début du réseau, il est assez simple du fait que j'en avais marre, je vais dire ça comme ça, j'en avais marre d'avoir mon petit réseau sur une planche qui me permettait juste d'avoir les trains qui tournent en boucle. Un jour, j'ai demandé à mon papa s'il n'était pas possible d'avoir mon propre réseau. Lui, il a le sien à l'échelle N, mais moi, je voulais mon réseau aussi. Donc ça a commencé dans le garage de mon papa, où on a fait un premier réseau qui était en, on va dire, en L, avec une boucle de retournement. Très succinct, à un départ, il y avait une boucle de retournement, dans l'autre, il y avait la petite rotonde à 5 voies, et puis tout simplement une petite gare de passage. C'était juste une boucle où il y avait une partie haute et une partie basse, histoire de faire un petit peu de changement. Donc tout a démarré avec ce réseau qui faisait à peu près 1,20 m de profondeur par à peu près 4 mètres de long. Puis ce réseau, au bout d'un moment, j'ai demandé à mon père qu'on l'agrandisse, parce que je voulais un pont. Bon, on a simplement rajouté une planche. Après, ça ne me convenait plus, je lui ai demandé si on ne pouvait pas refaire un réseau avec des montagnes. Donc on a refait le réseau en forme de U cette fois, toujours en gardant la rotonde dans une courbe pour l'intégrer dans le décor, et de l'autre partie une montagne. Donc la voie elle montait en partie haute, et elle faisait la boucle et elle redescendait, et j'avais une partie basse cachée sous la montagne. Bon, ce réseau là il n'a pas duré très longtemps parce que c'était beaucoup de courbes, pas beaucoup de longueur de gare, donc ça a vite déplu à moi et à mon papa. Et du coup, un jour, on s'est décidé de faire un cabanon en extérieur pour mettre le train. 3 par 3 par 3. Donc, de belles dimensions déjà. On a positionné le réseau et puis pareil, 2 boucles de retournement dans laquelle il y avait la rotonde. Mais il y avait toujours le problème de la gare de passage qui n'était pas longue. Donc, le maximum que je mettais, c'était 4 voitures voyageurs. Bon, ça, moi, ça m'a vite énervé. Donc après, on a enlevé le réseau du cabanon et il est repassé au garage. Au garage, on a demandé à ma maman de me céder sa petite buanderie qui fait à peu près 20 mètres carrés. Et là, on a refait un réseau en U, toujours, avec cette fois une gare terminus en partie haute. Bon,
Le réseau a duré à peu près 2 ans, comme ça. Et puis la gare terminus, c'était compliqué pour faire manœuvrer les trains, on n'avait pas attaqué le câblage, donc on a vite parlementé et on a refait un autre réseau qui, de ce fait, a été vu sur ma chaîne YouTube avant que celui-ci soit créé. Il y a 7 ans, mon grand-père est décédé, mon grand-père paternel est décédé, donc j'ai fait ce qui était faisable et en mon pouvoir pour racheter la maison. J'avais pas du tout prévu de mettre en lieu et place ici le réseau. C'était de base une chambre, un dressing et un coin télé que je voulais me faire. Puis plusieurs charpentiers sont venus, j'ai fait faire des devis pour isoler correctement la pièce, faire des travaux. Quand j'ai vu les devis qu'on me donnait, j'ai pas donné suite. Même si c'était moi qui pouvais faire la plupart des travaux, j'ai pas donné suite. Donc du coup, un jour, mon papa, il arrive et il me fait « Bon, bah écoute, je t'ai fait un plan d'un réseau. » Bon. Moi qui n'avais pas prévu le réseau, l'idée, elle a fait son chemin. Et du coup, j'ai regardé ce qui était faisable. Donc, il a fait un premier plan. Mon oncle m'en a fait un, pardon, que j'ai toujours. On en a refait un deuxième avec mon papa parce qu'on voulait faire les boucles de Wassen en Suisse, avec le tunnel du Gotthard, etc. Et puis on s'est aperçu que du fait des poutres, on pouvait pas mettre en place comme on voulait les boucles de Wassen, on pouvait pas faire ce qu'on voulait. Donc on a vite abandonné l'idée et en fait on a tout simplement gardé le plan du réseau que j'avais chez mes parents et tout simplement on l'a écarté et agrandi. Donc on est reparti du point de zéro qui était la première rotonde qui est là-bas au fond, qui était à la base derrière moi, et la grande gare qui est en arche juste ici, que je vous montrerai tout à l'heure. Ça a été les 2 points de départ, la gare principale et la rotonde. Et après, on s'est adapté par rapport au poutres, par rapport à l'emplacement de la pièce. Et de ce fait, le nouveau réseau a été implanté dans cette pièce, et les travaux depuis 3 ans ont repris, enfin, depuis 3 ans ont commencé, pour recréer un réseau de A à Z. Bien sûr, le confinement est arrivé. Le confinement ne m'a pas aidé à, on va dire, à être sage. Donc, du fait du confinement, d'être à la maison, je vais dire d'être payé à rien faire, et moi j'en ai profité pour acheter beaucoup d'occasions. Ça, faut le dire, parce que par mois, il y avait quand même en moyenne 3-4 locomotives qui arrivaient pendant le confinement. Et puis, il a fallu avoir une deuxième rotonde, parce que la première ne suffisant pas à 36 voies, il a fallu une deuxième rotonde. Et c'est là que j'ai dit, je vais me fabriquer la rotonde de Chambéry. Et puis, la rotonde est née. Et puis, une troisième rotonde est née aussi, parce que, entre-temps, j'ai pas arrêté l'achat de modélisme ferroviaire, donc du coup, il a fallu une troisième rotonde. Voilà un petit peu l'historique du réseau. Pierre-Yves, une petite question que je me dois de te poser. Es-tu collectionneur de trains miniatures? Si oui, peux-tu nous en présenter? Parle-nous un petit peu de ton expérience si tu es collectionneur. Alors, en tant que pratiquant modélisme ferroviaire, je ne sais pas si je peux me considérer comme collectionneur. Pourquoi? Parce que moi, si on me dit collectionneur, c'est une personne qui expose et garde ces modèles réduits dans une vitrine en statique, qui ne circule pas. Pour ma part, je ne suis pas de ce bord-là. Il faut absolument que, j'ai mes locomotives ou mes wagons sur le réseau. Je ne peux pas les voir dans des boîtes, j'ai horreur de ça. Donc moi, je vais dire que je suis plutôt un petit garçon qui adore le train. Même si j'ai 30 ans, je reste un petit garçon. Et qui prend du plaisir avec sa maquette ferroviaire. Après, on est tous indirectement collectionneurs, sinon on ne ferait pas cette passion-là, on ne la pratiquerait pas, et surtout, on ne serait pas aussi gourmand. Donc, un peu oui, un peu non pour te répondre à la question.
Bien, sur ces bonnes paroles de Pierre-Yves, un petit peu de circulation sur le réseau Boyatrin nous ferait du bien. Prenons plaisir. J'ai oublié de te dire mes modèles préférés. J'en ai pas. Tout simplement parce que je suis fan de la collection que j'ai pu acquérir avec le temps. Et je suis fan de chaque modèle que je possède. Si tu me demandes vraiment 2 modèles ou 3 modèles, on va dire, mythiques que j'apprécie, oui, j'ai mes petits coups de cœur. Mais je serais incapable de choisir. Donc, je peux t'en montrer 2-3. Comme ça, au moins, on en voit 2-3 également. Ce dont on parlait tout à l'heure, et ben la rotonde de Chambéry que je me suis amusé à reproduire. Bon, il y a 2-3 petites choses qu'il faut que je retravaille malheureusement parce que ça reste du carton, donc c'est assez fragile. Pour donner une petite vue d'ensemble de l'intérieur. Voilà. Hop. Voilà un petit peu le monde qu'il y a aujourd'hui. Il y a à peu près 42 locaux à l'intérieur. Et j'ai bientôt l'intégralité du matériel roulant de l'APMFS. On en perçoit là-bas la grand-mère, la 6051, pardon, une 6500 béton, une 25185. Bien Pierre-Yves, en modisme ferroviaire, comme tu le sais, les tâches à exécuter sont multiples. Justement, c'est une passion qui regroupe plusieurs fonctionnalités, plusieurs possibilités de faire évoluer même soi-même, d'apprendre plein de choses. Mais toi, quelle serait ta spécialité? Le décor, l'infrastructure, la digitalisation, l'informatique? Il y a beaucoup de choses à faire justement dans ce monde. Toi, ça serait quoi? Les tâches exécutées que j'adore. Ça, je peux pas le nier, c'est faire rouler. Après, pour ce qui est du réseau, j'adore créer. Pourquoi créer? Parce que j'ai voulu un réseau, on va dire conséquent au niveau de la taille. Il implique plusieurs choses. Qui dit réseau conséquent dit forcément budget conséquent. De ce fait-là, j'ai fait un choix de créer la majorité de mes bâtiments en carton. Parce que déjà, ça coûte pas cher le carton. J'achète des plaques qui font 80 cm par 1,20 m et ça me coûte 2,30 € la planche de carton. Donc avec une planche, en fonction du bâtiment que tu crées, tu peux vraiment faire beaucoup de choses. De plus, ça te permet d'acquérir une certaine habilité avec tes doigts et les outils. Donc tu t'améliores au niveau on va dire de la manipulation des outils, et puis surtout de la confection du produit que tu veux faire. Et puis ça te permet de réaliser des produits que tu ne trouves pas dans le commerce. La rotonde de Chambéry n'existe pas dans le commerce. J'en ai jamais vu en tout cas. Donc tu récupères des plans à droite à gauche et puis tu crées comme tu peux à partir de plans et tu arranges à ta sauce. D'ailleurs, il faudrait que je remette la coupole droite, pardon.
Je te disais donc tout à l'heure, donc le point de départ de ce nouveau réseau, la gare principale en arche, dite la gare haute sur mon plan. Et comme je te disais, matériel varié, hein, tu vois, il y a des TEE, il y a des wagons 3 pattes, il y a du marchandise, il y a du rail-jet, il y a du modalor. Et puis il y a aussi depuis peu une rame que je cherchais depuis longtemps, une rame CIWL, où se trouve la CC 72000. Mais je me suis également amusé sur mon réseau, du fait de la place et de certaines modifications, à créer un technicentre, un TGV. D'ailleurs, je refais une parenthèse, voici un des prototypes de caténaire que j'ai fait. Bon, prototype qui ne servira pas parce qu'il est trop gros, il est moche, mais voilà un prototype. Bon, désolé encore pour les fils qui sont là, c'est un peu le bazar. La deuxième rotonde de Chambéry, que je te disais tout à l'heure, qui est actuellement en construction, toujours en carton, toujours fait à la main. Et voilà, un aperçu avec les vitraux que j'ai réalisé moi-même. Tout simplement avec des boîtes d'ampoules qui sont transparentes que je découpe et je trace mes vitraux intermédiaux, tout simplement avec des silos indélébiles. La troisième rotonde, tout ça pour amener au modèle roulant, on va dire où j'ai un coup de cœur. Déjà, c'est 242 A1 en kit que je suis en train de prendre le temps de monter du fait du nombre limité d'exemplaires, 20 pour le moment. Un kit de chez AMF 87. Une loco que je tenais particulièrement à avoir, tout simplement par son histoire. C'est la dernière machine de André Chaplon qu'il a pu reproduire de son vivant, à base d'une 241-101 qui était de la compagnie ETA. Et du coup, cette loco, pour moi, elle représente la fierté française et surtout la puissance d'un ingénieur français. Et c'est vraiment une loco magnifique et qui, pour moi, est à voir dans sa collection quand on est fan de vapeur. Après, j'aime bien aussi, c'est la 241A65 de chez Trix. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est une machine formidable et surtout magnifique à contempler et à regarder. Pareil, une machine qui montre la puissance vapeur, je trouve, et qui est vraiment un symbole de la vapeur, même si elle est uniquement préservée en Suisse. Pour ce qui est de mes réalisations personnelles, vous pouvez voir tous la passerelle de Chambéry que j'ai légèrement modifiée par sa forme. Le bâtiment de Chambéry qui aurait dû ressembler à ceci, qui a été modifié par la suite, qu'il faudra que je continue d'ailleurs. Et puis tout simplement les maisons que vous pouvez apercevoir dans mon futur village qui est en cours d'étude. Bon, il y a des maisons, on va dire, un peu disproportionnées et puis surtout pas du tout à la taille de la toiture. Je prends par exemple la maison bleue. Mais bon, ça c'est un détail. Donc voilà un peu ma petite zone de village. J'apprécie également ce CC 65000, dit le sous-marin, du fait de sa taille et surtout de son imposante carcasse avec une cabine écrasée. Un modèle de chez Mistral Train que j'ai pu obtenir justement pendant le confinement. Je trouve cette loco particulièrement majestueuse. Merci Pierre-Yves pour toutes ces belles informations, merci pour tout ce que tu partages avec nous, ta sensibilité en tant que modéliste, cela fait vraiment plaisir de pouvoir rencontrer des personnes comme toi dans cet univers. Depuis quelques années maintenant, le boom numérique a pris son envol. Toi, tu penses quoi de ces dernières technologies, de ces dernières avancées en mode numérique? Donne-nous ton ressenti. Les dernières évolutions de matériel roulant, c'est très bien, ce qui sort, c'est magnifique, il n'y a rien à dire, les détails sont de plus en plus poussés, le réalisme frôle la perfection. Cependant, les prix sont exorbitants maintenant.
Je prends un exemple à part, Mistral Train, qui fait du très très bon matériel, là-dessus on peut pas leur reprocher quoi que ce soit, vont sortir une Bud. Elle a des portes coulissantes motorisées et un mécano qui va être rétracté en fonction du sens de circulation. Très belle avancée technologique et surtout très beau réalisme. Moi je dis aïe pour le prix. Aujourd'hui, le modélisme et toutes les technologies qui sont mises en œuvre pour la reproduction du modélisme permet un détaillage magnifique. Ça, je peux pas dire le contraire. Mais est-ce qu'on a besoin de niveau de détail aussi bien poussé comme la réalité, sachant qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de contraintes au niveau des rayons. Avant, une locomotive à vapeur, elle passait dans un rayon de 385 mm. Aujourd'hui, en moyenne, on est à 439, voire 425. Donc, ceux qui n'ont pas la place d'avoir des grands rayons, ben, ils ne peuvent pas faire rouler du matériel récent. J'ai pris un cas à part, mais la plupart, c'est ça. Et du coup, sur le numérique, je n'ai pas mon grain de sel à donner pour la simple et bonne raison que je me suis pas vraiment intéressé à la chose, de ce fait que mon réseau déjà est en analogique, et de ce fait que pour le moment, c'est principalement mon papa qui me fait le câblage. Pour un électricien, c'est pas top. Enfin, je suis électricien de métier, mais je suis incapable de lire les plans électriques que fait mon papa. J'arrive pas à décoder ces schémas, donc bon, j'apprends tout doucement. Donc du coup, bah, sur le sujet numérique, j'ai pas grand chose à dire du fait que je m'y intéresse pas vraiment. Bien Pierre-Yves, grand merci à toi pour toutes ces informations, grand merci également de ta participation. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser à Pierre-Yves, n'hésitez pas à lui poser, il se fera un plaisir d'y répondre, et moi également. D'ailleurs, toi, en tant que modéliste, te qualifierais-tu plus de modéliste proche de la réalité, à faire exactement au mètre près sur ton diorama ou sur ton réseau, ou plus imaginaire, évocatif, à libre d'expression de te faire plaisir? Modélisme proche de la réalité, non, parce que mon réseau est d'inspiration libre. La place que j'ai et qui laisse la place à d'autres choses me permet d'imaginer telle et telle place, tel et tel décor. Donc c'est vraiment une inspiration libre, et c'est surtout que je fais le décor en fonction de mes envies et de mes goûts. C'est tout simplement une idée qui passe là, qui germe, et que je mets en place et que je fais en sorte de pouvoir réaliser pour avancer mon décor sur ma maquette, tout simplement. Je disais donc tout à l'heure que je fabriquais également mes poteaux caténaires. Voici un modèle qui tient avec la pile pour éviter de voir mes gros doigts. Une étude d'une potence double voie qui est présenté ici pour voir ce que je vais pouvoir mettre en place et ce qu'il va falloir faire pour justement avoir une caténaire réaliste et fonctionnelle sur le réseau. Donc voilà un peu une ébauche de ce que je suis capable de faire. Tout simplement avec de la boîte de Ricoré, du fil de laiton et des vieux rails. J'ai réalisé aussi récemment des petits poteaux PTT. Pourquoi? Parce que tout simplement, je voulais rajouter cette petite touche qu'il existe en Savoie. C'est des poteaux en bois avec un petit cache noir. Et puis représenter ce genre de détail qui, je trouve, n'est pas assez présent sur les réseaux. Et puis, ben, comme toujours, je garde un petit côté Savoie sur mon réseau. J'ai également cet hôtel en cours de réalisation que j'avais commencé également pendant le confinement. J'ai arrêté de continuer l'avancement de ces travaux le concernant du fait que je ne trouve pas ce que je veux, déjà pour l'aménagement et puis pour l'extérieur. C'est un bâtiment qui est créé uniquement en carton et avec une particularité, une charpente comme les vrais, en bois avec des allumettes. Alors je vais essayer de zoomer dedans, mais je crois que je ne peux pas avoir mieux en... Voilà. On voit un petit peu la charpente à l'intérieur. Et puis donc l'imitation des tallbacks, c'est ce qu'on appelle de l'aluminium à repousser.
C'est beaucoup utilisé dans les écoles primaires et j'ai voulu réutiliser ceci. Pour ce qui est des façades et des balcons, tout ça est créé en papier épais qu'on appelle le bypass. C'est un papier cartonné. Et puis bien sûr, les fenêtres et les menuiseries sont intégrées dans la structure sans être collées, sont faites et rentrées par force. J'ai également fait des études de mes propres poteaux, enfin de mes propres lampadaires, pardon, avec des LED que j'ai pu récupérer au boulot dans des projecteurs solaires qui ont l'avantage d'avoir des LED CMS. L'avantage, c'est que par carte électronique, il y en a 100 et c'est du blanc froid. Donc l'avantage, c'est que ça m'a rien coûté. Des LED, j'en ai plus de 1000 et je peux faire plusieurs types de lampadaires et il faut que j'arrive à déterminer en fonction de la zone du village quel type de luminaire va aller à tel endroit. Pierre-Yves, en matière de modélisme ferroviaire, pour toi, quels seraient à court et long terme tes projets justement dans cette passion, dans tout ce que tu entreprends? On t'écoute. Eh ben, mes projets court et long terme, tout simplement déjà câbler les 3 rotondes, ça va être du boulot, surtout pour la rotonde de Chambéry, puisqu'elle a une capacité de 36 voies de stockage, mais en poussant le vis plus loin, faire comme la vraie, stockage maximum 72 locaux. Donc chaque voie va être découpée en 2 et chaque voie aura 2 tronçons d'alimentation. Donc les 3 rotondes à câbler. Ensuite les moteurs d'aiguille à câbler, sachant que je viens de rajouter une gare souterraine, donc ça faut y câbler aussi malheureusement. Et tant mieux, ça fait un petit peu de boulot. Les feeders du réseau sont en place, ça c'est déjà fait et ça fonctionne. Après continuer le décor et puis surtout continuer la fabrication de mes feux signalétiques et de ma caténaire, puisque tout ce qui est feux signalétiques c'est moi-même qui me les fabrique, tout simplement, avec de la boîte de Ricoré et puis des LED à droite à gauche. Ma caténaire pareil, mes poteaux caténaires c'est moi qui les fabrique, et puis le fil caténaire, enfin la caténaire elle-même, pardon, c'est également moi qui la fabrique. Voilà une de mes reproductions, donc une potence signalétique pour la grande gare. De base, 4 voies. Aujourd'hui, on va dire il y a 8 voies, donc je dois rajouter 2 signaux en partie haute et puis j'en rajouterai 2 en partie basse devant cette voiture pilote TEE. Je disais donc tout à l'heure que je fabriquais également mes poteaux caténaires. Voici un modèle qui tient avec la pile pour éviter de voir mes gros doigts. Une étude d'une potence double voie qui est présentée ici pour voir ce que je vais pouvoir mettre en place et ce qu'il va falloir faire pour justement avoir une caténaire réaliste et fonctionnelle sur le réseau. Donc voilà un peu une ébauche de ce que je suis capable de faire. Tout simplement avec de la boîte de Ricoré, du fil de laiton et des vieux rails. Tout à l'heure, j'ai parlé de ma caténaire et de mes poteaux. J'essaye de filmer ceci pour que vous puissiez voir. Voilà donc un aperçu de la caténaire et des poteaux que j'ai pu réaliser pour le moment. Je n'ai que 2 mètres de caténaire de réaliser, de ce fait que c'est pas ma priorité actuelle, mais j'ai voulu faire un test parce que Claude Kleber, qui est
abonné à mon compte Facebook m'a donné une astuce et j'ai voulu essayer et j'ai trouvé ce dont il me parlait au niveau du fil. C'est du fil de laiton en 0,3 mm soudé avec du flux pardon, qui permet justement une très bonne résistance de cette caténaire. Bon, il y a eu 2-3 petits dégâts, j'en vois là de ce fait que je sois proche et il va falloir que je rectifie ça. Mais je suis assez content du résultat et des premiers mètres effectués sur le réseau. Puis surtout, j'ai oublié de dire, faire le ballast. Le ballast, j'ai réussi à trouver un ballast qui me convienne, que je fabrique moi maison également. Et ben, faut mettre tout ça en place et puis il faut surtout le poser. Dis-moi, une personne demain vient te voir et te demande, voilà, j'aimerais faire exactement comme toi, j'aimerais débuter dans le train miniature, le monde du modélisme ferroviaire, ce monde passionnant qui regroupe justement beaucoup de modélistes, beaucoup de conseils, etc. Mais justement, parlant de conseils, toi, quel serait-il? Quel conseil prodiguerais-tu à une personne qui voudrait justement se lancer dans cette aventure qui est magnifique, telle que le train miniature? On t'écoute. En conseil, moi je dirais surtout à la personne de se faire plaisir avant tout. Pas besoin de s'attacher forcément à une époque dite vapeur, dite diesel ou époque 5, époque 6. Du moment que la personne prend plaisir à faire circuler son matériel roulant, mais également à acquérir du matériel roulant, pour moi il n'y a pas de contrainte. Il faut prendre plaisir dans ce qu'on fait, il faut prendre plaisir à améliorer sa maquette, à enrichir sa collection et surtout à voir son matériel rouler. Comme j'ai dit en début de vidéo, moi j'ai pas d'époque. Tout le matériel que je fais circuler, je prends plaisir à le voir rouler. Peu importe l'époque, peu importe la marque. Faut se faire plaisir. La personne, elle veut créer un réseau imaginaire, qu'elle se lance. Du moment qu'elle se fasse plaisir, c'est tout ce qui compte. Je dirais juste le plaisir avant tout pour justement se lancer. Après, bon, il y a des revues à lire à droite à gauche pour pas les citer, Loco Revue, RMF. Toutes ces revues-là sont intéressantes et donnent des idées. Après, il peut essayer de s'entourer de différents modélismes qui partagent leur passion sur YouTube, Instagram, Facebook, mais qui se fassent plaisir avant tout. Bien, après les conseils de Pierre-Yves, prenons place et faisons-nous plaisir avec toujours un petit peu plus de circulation.
Bien Pierre-Yves, cette interview est à présent pratiquement terminée. Il me reste à te poser la question pour toi, de te faire plaisir. Tu peux parler de ce que tu veux, c'est ta minute libre d'expression pour toi. Merci. Moi j'ai juste envie de dire que le monde ferroviaire, du moins en modélisme, c'est notre petit monde à nous. C'est notre petit moment d'évasion. C'est notre bulle à nous. Tout simplement parce que quand on vient ou quand on pratique cette passion, le modélisme ferroviaire, et ben, tout simplement, il y a une pause qui se fait indirectement sur le temps. Du moins, c'est ce que moi je ressens. Et j'adore ce moment-là où je viens dans ma maquette, je m'isole. Et allez, aujourd'hui je fais ça, ou je fais ça. Et j'améliore ma maquette. Et j'avance, ou je partage avec les vidéos que je fais. Ou alors je réponds à des commentaires à droite à gauche. C'est notre monde à nous, notre bulle, notre moment d'évasion. Et ça, je trouve que ça n'a pas de prix. Même si le modélisme ferroviaire, ça coûte cher. Et ça prend de la place. Mais franchement, on a de la chance d'avoir des personnes qui comprennent cette passion, qui acceptent cette passion. Et surtout, ben, on a de la chance d'avoir autant de choix possible pour justement se faire plaisir. Je tiens à te remercier Loïc parce que le reportage tu me l'as demandé plusieurs fois. Comme tu le sais, j'ai eu pas mal de soucis personnels, donc ça a beaucoup reporté tout ça. De ce fait que là, bon, du fait que je suis en pleine démarche juridique, et ben j'ai dit je prends quand même le temps pour faire cette vidéo et puis je te remercie grandement pour ce que tu fais, pour la chaîne que tu tiens, qui est juste géniale d'ailleurs. Elle est variée au niveau de tout ce que tu présentes. Et surtout, moi je vais te dire un grand merci de donner la parole à des modélismes comme moi, qui sont dans l'ombre, on va dire, et qui ont la chance, grâce à toi, de présenter leur réseau et de partager avec d'autres notre passion. Merci Loïc, merci à la communauté LF Modélisme, et puis je vous dis à bientôt. Cette interview est à présent terminée avec toi Pierre-Yves. Il me doit de te remercier chaleureusement. Merci à toi pour tes paroles. Ça me va droit au cœur. Cela me fait vraiment plaisir. Continue, reste le modéliste que tu es, simple et humble. Et fais-toi plaisir. Justement, tu l'as rappelé à plusieurs reprises. Le modélisme ferroviaire, c'est se faire plaisir avant tout. Justement, de voir et de faire le plaisir de voir rouler ces petits trains miniatures sur ce que l'on peut faire avec ses petites mains, tout simplement. Grand merci à toi de ta participation, Pierre-Yves. Vraiment, tu es le bienvenu sur LF Modélisme quand tu veux pour un tour de main, pour ce que tu veux présenter. Communauté de LF Modélisme, j'espère que vous avez apprécié ce reportage à Pierre-Yves. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager la vidéo. Il me reste à vous dire à tous à bientôt pour un prochain numéro, une prochaine rencontre avec un modéliste. Ce sera peut-être vous. À bientôt, prenez soin de vous. À ciao ciao. D'ailleurs Loïc, j'ai oublié de te dire, j'ai une chaîne YouTube, Boyatrain. J'ai également un Facebook, Boyatrain, train HO. Et puis j'ai également un Instagram, Boyatrain, pour ceux qui veulent éventuellement me suivre. J'ai un blog aussi, mais bon, le blog c'est un peu plus de boulot pour moi pour le maintenir à jour. Donc voilà, mais j'en ai un également.